Homme sauve une fille perdue sous la pluie et la ramène chez lui. Cependant, ce qu'il découvre choque tout le monde. John a toujours su que la vie ne serait pas facile. Il a travaillé dur et s'est occupé de sa mère sans jamais remettre en question les sacrifices qu'il devait faire. Mais tout change lorsqu'une mystérieuse fillette apparaît sous la tempête. Elle ne parle pas de son passé, mais son silence en dit plus que des mots. Une connexion inattendue entre l'enfant et la mère de John refait surface, révélant des secrets longtemps enfouis. John travaillait comme mécanicien dans une petite ville. Sa vie quotidienne consistait à travailler du lever au coucher du soleil, les mains pleines de cambouis, réparant de vieilles voitures. Le peu qu'il gagnait ne suffisait guère à couvrir les dépenses. Depuis sa jeunesse, il avait assumé la responsabilité de s'occuper de sa mère, Mabel, une vieille dame qui, à cause de problèmes de santé, ne pouvait plus marcher. La vie était difficile, mais l'amour qu'il portait à sa mère l'empêchait de se plaindre. Souvent, il se surprenait à réfléchir sur le chemin que sa vie avait pris, mais il ne se plaignait jamais. Son but était clair, s'occuper d'elle. Un soir, après une longue journée de travail, John conduisait son vieux pick-up pour rentrer chez lui. Le ciel, obscurci par les nuages, annonçait une tempête. Bientôt, les premières gouttes de pluie se mirent à frapper le pare-brise, suivies de rafales de vent. La pluie s'intensifia rapidement, rendant la route presque invisible. John serrait le volant, les yeux fixés sur la route, impatient de rentrer chez lui et d'être auprès de sa mère. Soudain, quelque chose sur le bord de la route attira son attention. Une petite silhouette recroquevillée sous un arbre semblait lutter contre la tempête. John freina brusquement et se gara sur le bas-côté. Il sortit du véhicule, se protégeant de la pluie d'une main devant ses yeux, et s'approcha. « Et » cria-t-il. « Ça va ?» Une fillette, trempée et grelottante de froid, leva les yeux vers lui. Elle devait avoir environ 9 ans, et ses cheveux, collés à son visage, laissaient voir un regard effrayé. John s'accroupit à côté d'elle, essayant de paraître aussi calme que possible. « Que fais-tu ici toute seule ?» demanda-t-il, sans savoir à quoi s'attendre. Elle ne répondit pas, le regardant simplement avec des yeux grands et terrifiés. Il n'y avait personne autour, et la tempête empirait. John regarda autour de lui, mais la route était déserte. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il, tendant la main. « Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Elle hésita, mais, vaincue par le froid, prit la main de John. Il l'aida à monter dans le pick-up et mit le chauffage à fond pour la réchauffer. Pendant qu'il conduisait, John ne cessait de penser à la raison pour laquelle une enfant se trouvait seule par une nuit aussi tempétueuse. Il essaya de lui parler, mais la fillette resta silencieuse, les yeux fixés sur la route. Lorsqu'ils arrivèrent à la modeste maison de John, il la conduisit à l'intérieur, séchant ses cheveux avec une serviette. À peine étaient-ils entrés que Mabel, depuis son lit, appela d'une voix faible. « John, tout va bien ?» John répondit depuis la cuisine, occupé à préparer un thé chaud pour la fillette. Mais quelque chose dans le comportement de la petite fille changea. En voyant Mabel allongée, elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, et son corps se raidit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda John, confus. La fillette ne répondit pas. De l'autre côté de la pièce, Mabel aussi était figée, fixant la petite avec une expression que John n'avait pas vue depuis des années. Un silence étrange s'installa, et John sentit le poids de quelque chose de non dit. « Vous vous connaissez ?» demanda John, regardant tour à tour la fillette et sa mère. Mabel hocha légèrement la tête, mais la petite fille resta silencieuse, fixant toujours Mabel avec un mélange de peur et d'étonnement. « Que se passe-t-il ici ?» insista John, mais aucune des deux ne semblait prête à répondre. La tension dans l'air était presque palpable. La fillette, toujours tremblante, ne quittait pas Mabel des yeux, et la vieille dame, qui d'ordinaire réagissait à peine aux visites, était pétrifiée. John essayait de comprendre ce qui se passait, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. « Tu connais ma mère ?» demanda-t-il à nouveau, cette fois avec plus de fermeté, en se tournant vers la fillette. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle luttait contre des souvenirs qu'elle préférait oublier. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais aucun son n'en sortit. « Maman ?» John s'approcha du lit, de plus en plus inquiet. « Tu as déjà vu cette fille auparavant ?» Mabel, hésitante, acquiesça lentement. « Oui, John, je la connais. » John cligna des yeux, confus. « Comment ? Quand ?» Il avait du mal à assimiler ce qui se passait. Mabel déglutit avec difficulté. « Elle venait souvent au restaurant où je travaillais, il y a de nombreuses années, toujours à la fin de la soirée, avec une femme, probablement sa mère. Elle prenait les restes,
les dernières portions, après la fermeture du restaurant. John essayait de se rappeler, mais en vain. « Maman, cela fait si longtemps. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» La fillette, silencieuse jusque-là, prit finalement la parole d'une voix faible et hésitante. « Ma mère et moi venions là parce que nous n'avions rien à manger. » Ces mots frappèrent John comme un coup de poing. Il savait que de nombreuses personnes dans la ville traversaient des moments difficiles, mais les entendre directement de la bouche de l'enfant le bouleversait. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. « Comment es-tu arrivé ici? Où est ta mère ?» demanda-t-il, ressentant soudain le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Je ne sais pas, » répondit la fillette, la tristesse marquant sa voix. « Elle m'a dit d'attendre, mais elle n'est jamais revenue. » John regarda Mabel, espérant une explication, mais sa mère détourna le regard, manifestement troublée. Quelque chose dans cette histoire sonnait faux, et il savait qu'il restait encore beaucoup de choses à découvrir. « Maman, » dit John, tentant de digérer toutes ces informations. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela, de cette fillette et de sa mère ?» Mabel ne répondit pas immédiatement, et John se rendit compte qu'il y avait quelque chose de plus profond qu'elle hésitait à révéler. « Je pensais que ce n'était pas important à l'époque. Mais maintenant, en voyant cet enfant ici, je ne sais pas, peut-être que j'ai commis une erreur en le gardant pour moi. » John secoua la tête, partagé entre confusion et frustration. Il avait l'impression d'être sur le point de découvrir une vérité bien plus grande que ce qu'il imaginait, et cela l'effrayait. Une vague d'émotion traversa le corps de John. Les mots de la fillette résonnaient dans son esprit, « Nous n'avions rien à manger. » Il regarda Mabel, toujours silencieuse, la tête baissée. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère lui aurait caché quelque chose d'aussi important. « Maman, tu m'as toujours dit que tu avais fermé le restaurant parce que tu ne pouvais plus t'en occuper. Et maintenant, je découvre que tu aidais cette fillette et sa mère, sans jamais me le dire. » Mabel soupira profondément, sa voix faible et tremblante. « John, je ne voulais jamais t'imposer plus de responsabilités. Tu faisais déjà tant pour moi. Je voulais simplement aider sans t'impliquer. » John fit un pas en arrière, sentant comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Mais pourquoi tu m'as caché ça? J'ai travaillé si dur pour maintenir cette maison. Tu m'as fait croire que nous luttions ensemble. » Mabel le regarda avec des larmes dans les yeux. « Je ne voulais pas que tu dépendes de moi. Je voulais que tu sois assez fort pour affronter le monde. » « Fort ?» John éclata de rire amèrement. « Je suis déjà fort. Maman, je travaille sans relâche pour prendre soin de toi. Mais cacher ça, pourquoi tu n'as jamais eu confiance en moi? » La fillette, qui observait en silence, finit par intervenir, sa voix pleine d'émotion. « S'il vous plaît, ne la grondez pas. Elle nous a aidés quand personne d'autre ne l'aurait fait. » John regarda la fillette, puis sa mère. Il savait que cette nuit serait remplie de révélations, et chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Il voulait comprendre, mais il sentait qu'à chaque réponse, de nouvelles questions surgissaient. Le silence dans la maison semblait aussi pesant que la tempête à l'extérieur. John resta immobile, regardant sa mère et la fillette, tentant de maîtriser la confusion et la colère qui bouillonnaient en lui. La vérité, ou du moins une partie de celle-ci, se dévoilait lentement, mais le sentiment de trahison ne le quittait pas. « Tu m'as toujours dit que nous n'avions rien, » dit John, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai passé les dernières années à travailler jusqu'à l'épuisement, sans jamais rien demander en retour. Et maintenant, j'apprends que tu cachais des secrets, que tu aidais d'autres personnes, tout en me faisant croire que nous étions au bord du gouffre. » Mabel, les yeux baissés, semblait incapable de se défendre. « John, je voulais seulement te protéger. »« Me protéger de quoi ?» cria John, faisant un pas vers le lit. « De la vérité, de me faire sentir que je faisais partie de ta vie, et non seulement un employé qui s'occupe de tout. » La fillette, les larmes aux yeux, s'approcha de John, hésitante. « Ta mère, elle nous a toujours aidés. Je me souviens de quand nous étions seuls, ma mère et moi, et elle nous donnait à manger. Nous étions affamés, et ta mère ne nous a jamais abandonnés. » John regarda la fillette, et sa colère vacilla un instant. Il savait ce que c'était de lutter contre la pauvreté, de ressentir le désespoir de ne pas avoir assez. Mais cela ne changeait pas le fait qu'il se sentait trahi par sa propre mère. « Ce n'est pas ça, petite, » dit John en respirant profondément, tentant de contenir sa colère. « Il s'agit du fait que ma mère m'a fait croire que nous vivions au jour le jour, alors qu'elle cachait une partie de sa vie. J'aurais pu aider, j'aurais pu faire plus. » Mabel leva les yeux vers son fils, les larmes coulant sur les rides de son visage. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes responsable de plus que ce que tu ne le es déjà. Je te voyais travailler si dur,
et je ne pouvais pas supporter l'idée de t'en demander encore plus. Mais, maintenant je vois que j'ai eu tort de ne pas te faire confiance. John secoua la tête, essayant de tout comprendre. Maman, tout ce que j'ai jamais voulu, c'était t'aider. J'ai fait des sacrifices, j'ai abandonné mes propres rêves pour m'occuper de toi. N'était-ce pas assez pour toi? Mabel éclata en sanglots, sa voix basse et pleine de regret. Tu as toujours été suffisant, John. Je voulais juste que tu ne te perdes pas sous le poids de notre situation. Je voulais que tu aies quelque chose pour te battre, une raison d'être fort. John, maintenant plus calme, poussa un profond soupir. Il savait que, d'une certaine manière, sa mère croyait bien faire. Mais les conséquences de ses actions avaient pesé trop lourd sur lui. Il regarda la fillette, qui le fixait toujours avec ses grands yeux tristes, et sentit une nouvelle vague de responsabilité s'éveiller en lui. Très bien, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Nous allons passer à travers ça. Mais j'ai besoin de réponses, maman. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe. Mabel hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains tremblantes. Je vais tout te raconter, John. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'ai caché pendant longtemps. John fronça les sourcils, sentant le poids des paroles de sa mère avant même qu'elle ne continue. Il sentait que, enfin, la vérité allait être révélée. La tension dans l'air était presque insupportable alors que John attendait que sa mère révèle enfin ce qu'elle avait gardé secret pendant tant d'années. Le silence qui s'ensuivit semblait interminable, et il sentait le poids de tout ce qui allait être dit. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit » commença Mabel, sa voix tremblante. « Quelque chose qui s'est passé avant que tu te dévoues entièrement à moi, quelque chose qui a changé ta vie sans que tu le saches. » John croisa les bras, essayant de garder son calme. Il savait que la vérité était sur le point de s'effondrer sur lui, mais il ne pouvait imaginer ce que sa mère pouvait encore lui cacher. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-il, sa voix ferme. « Qu'est-ce que tu m'as encore caché ?» Mabel prit une grande inspiration, regardant la fillette qui était là, les yeux fixés sur eux, attentive à chaque mot. « John, cette fillette, elle n'est pas seulement une inconnue. » Mabel marqua une pause, et John fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda John, sentant son cœur s'emballer. Mabel hésita, mais finit par dire, « Elle est ta fille, John. » Le monde de John sembla s'arrêter un instant. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit, et il se sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Il regarda la fillette, puis Mabel, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Ma fille ?» La voix de John n'était qu'un murmure. Mabel hocha lentement la tête. « Oui, John, tu ne le savais pas parce que, quand Sarah est partie, elle ne t'a jamais dit qu'elle était enceinte. Elle s'est éloignée pour te préserver de cette responsabilité, pensant que tu avais déjà trop à gérer. » John fit un pas en arrière, sa tête tournant. Il n'avait pas vu Sarah, son ex-femme, depuis plus de 10 ans. Ils s'étaient séparés dans des circonstances douloureuses, et il n'avait jamais su qu'elle était enceinte lorsqu'elle l'avait quitté. Le choc et la douleur de cette révélation le frappèrent de plein fouet. La fillette, maintenant les larmes aux yeux, fit un pas en avant. « Je savais que je te trouverais un jour, mais je ne savais pas que ce serait ainsi. » John la regarda, cherchant les mots justes. Mais son esprit était un tourbillon de confusion. Il avait passé la dernière décennie à s'occuper de sa mère, croyant qu'il faisait ce qui était juste, alors qu'il avait, sans le savoir, perdu une partie essentielle de sa vie. « Comment cela peut-il être vrai ?» demanda John, la voix brisée. Mabel, les larmes coulant sur son visage ridé, le regarda avec douleur. « Je pensais que je te protégeais, John. Sarah croyait que c'était le mieux pour toi. Mais maintenant, je réalise que cacher cela était une erreur. Je suis tellement désolée, pour tout. » John s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Il ne savait pas comment digérer le fait que la fillette devant lui était sa fille, une fille dont il ignorait l'existence. Le silence dans la pièce était suffocant, et il sentait le poids des décisions qu'il devrait prendre pour l'avenir. Finalement, il regarda la fillette, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je ne savais pas. Je ne l'ai jamais su. » Sa voix se brisa, et il tendit la main vers elle. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là avant. » La fillette, les larmes coulant sur ses joues, fit un pas en avant et prit la main de John. « J'ai toujours su que tu étais mon père, et j'ai toujours attendu que tu viennes. » John sentit le poids de ces mots, et pendant un bref instant, toute la colère et la frustration disparurent. Il savait que désormais, il avait une nouvelle chance de se connecter avec sa fille,
de reconstruire ce qui avait été perdu. Et il n'était pas prêt à laisser passer cette opportunité. Après cette révélation bouleversante, John savait que sa vie ne serait plus jamais la même. La fillette, sa fille, restait à ses côtés, et il savait qu'il devait agir. Il regarda sa mère, encore visiblement accablée, puis sa fille, qui attendait patiemment une réponse. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, » dit John, sa voix douce mais résolue. « Mais une chose est certaine, je ne vous laisserai plus vous débrouiller seul. Nous allons régler ça ensemble. » La fillette hocha la tête, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Mabel esquissa également un faible sourire, reconnaissant les efforts de son fils pour faire face à ces révélations. Plus tard dans la soirée, John prit la décision d'emmener la fillette au poste de police, afin qu'ils puissent obtenir des informations sur sa mère, Sarah. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, la nuit était fraîche, et le vent portait encore les effluves de la récente pluie. John venait à peine de franchir la porte du poste lorsqu'il entendit une voix familière. « John ?» Il se retourna, et son cœur faillit s'arrêter. Sarah, son ex-femme, se tenait à l'entrée du poste de police, les yeux écarquillés de surprise, de soulagement. Sarah, John avait du mal à croire ce qu'il voyait. Elle courut vers la fillette, la serrant contre elle avec force. « Oh mon Dieu, j'ai cru que je t'avais perdu. » John observait la scène, ne sachant que dire. Il était partagé entre le choc de retrouver Sarah et l'émotion de finalement comprendre toute l'histoire. Sarah se tourna vers John, sa voix tremblante. « John, je suis tellement désolée de ne jamais t'avoir dit la vérité. Je pensais que c'était mieux de m'éloigner, mais j'avais tort. Je n'aurais jamais dû te cacher notre fille. » John prit une profonde inspiration, tentant de rester calme. « Moi aussi fait beaucoup d'erreurs, Sarah. Mais maintenant, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici, maintenant. » Sarah acquiesça, tenant toujours fermement sa fille contre elle. « Pouvons-nous repartir à zéro, John ?» John regarda sa fille, puis Sarah, sentant une nouvelle énergie naître en lui. C'était comme si, malgré toute la douleur et le sacrifice, il avait une nouvelle chance. « Oui, » répondit-il, sa voix ferme et pleine d'émotion. « Commençons de nouveau. »